Masechet Gittin, résumé du Daf, même tête. La Gemara donc se rapporte sur la marloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à savoir, quand quelqu'un a endommagé son ami, un mazik, est-ce qu'il doit lui donner du meilleur de ses propres terrains, Minatora, ou bien il peut se suffire de donner un mauvais terrain si il est équivalent au meilleur des terrains du Nizak, de celui qui a été endommagé. Et la Gemara ici nous ramène les drachot d'après Rabbi Ishmael et d'après Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va d'après le mazik ou bien d'après le Nizak? Rabbi Akiva ajoute aussi Kalvachomer le Ekdesh. C'est-à-dire, puisqu'on doit payer, donc Minaïdit du meilleur des terrains pour dédommager quelqu'un, Kalvachomer que pour le Ekdesh, c'est aussi comme ça. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire Kalvachomer le Ekdesh? Est-ce qu'il s'agit de dommages ou bien il s'agit de quelqu'un qui s'est engagé à faire un don à Ekdesh? La Gemara repousse ces options. Finalement, la Gemara dit comme ça. On pourrait dire que non, il s'agit effectivement de quelqu'un qui a endommagé le Ekdesh. C'est-à-dire son taureau a encorné le taureau du Ekdesh. Et Rabbi Akiva qui fait le Kalvachomer pour dire qu'il faut le payer du meilleur, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia qui dit, le taureau du Ekdesh qui a encorné le taureau d'un homme, il est pas tour. Le taureau d'un homme qui a encorné le taureau du Ekdesh, il doit payer toujours la totalité de la somme, aussi bien si c'est un taureau tam, innocent, que mouad, qui a l'habitude d'encorner. Alors qu'en général, on va distinguer en disant, un taureau innocent ne paye que la moitié. Un taureau qui a l'habitude d'encorner, il doit payer tous les dommages. Mais quand il a encorné le taureau du Ekdesh, quand le taureau de quelqu'un a encorné le taureau du Ekdesh et qu'il a tué, il devra toujours payer la totalité du Nézek. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon ben Menassia. Les Chachamim ne pensent pas comme ça. Les Chachamim pensent que par rapport au Ekdesh, on n'est pas tour. Mais lui, Rabbi Shimon, il pense que on est chayav. Donc, d'après lui, on pourrait dire ce Kalvachomer qu'il faudra payer du meilleur. La Gemara prouve que Rabbi Akiva, quand il a dit de payer du meilleur, et Kalvachomer ou Ekdesh, en fait, il veut dire ici deux choses. Premièrement, qu'il faut payer du meilleur par rapport au terrain du Mazik. On va prendre la première classe du terrain du Mazik lui-même. Même si son mauvais terrain est l'équivalent au meilleur du Nizak, il devra quand même payer de son meilleur. Deuxièmement, Rabbi Akiva ajoute là-dessus qu'il faut, Kalvachomer pour le Ekdesh, qu'il faut payer donc du meilleur, comme on l'a dit. La Gemara revient à la première question du daf précédent, la première question de la Gemara sur la Mishnah, qui avait demandé, mais pourquoi tu me dis dans la Mishnah que il faut dédommager du meilleur de ces terrains? Et que tu me dis sur ça, c'est Tikkun Haolam, c'est Midera Banan. C'est pas Tikkun Haolam, c'est Minatora, on a pris ça des psukim. Première réponse, on avait vu dans le daf précédent. Notre Mishnah va comme Rabbi Ishmael qui dit que Minatora, il faut payer du meilleur du Nizak, Midera Banan, il faut payer du meilleur du Mazik. Ici, deuxième réponse, dit la Gemara. Notre Mishnah pourrait dire comme Rabbi Akiva qu'il faut Minatora payer du meilleur du Mazik. Pourquoi on a dit c'est Tikkun Haolam? Tikkun Haolam, ça ne veut pas dire que c'est des Rabbanan. C'est la raison des psukim. Les psukim ont dit que le Mazik doit donner du meilleur de ses terrains, Yepine Tikkun Haolam, pour la réparation du monde, de manière à ce que les gens ne se laissent pas aller endommager. Ici, ils auront peur, ils vont dire, les voleurs, ils vont dire quoi? Aujourd'hui, je le vole. Demain, les Chachami, le Bedin, il va me prendre ma villa, ils vont prendre le meilleur de mes champs. Donc c'est pour ça que ça va les bloquer. Ça va les bloquer, ils ne voudront pas endommager. Donc ça, c'est un tikkun haolam qui est la raison, en fait, de psukim minatora, selon Rabbi Akiva. On pense ici comme Rabbi Shimon, dans ce cas-là, notre Mishnah pense comme Rabbi Shimon, qui donne les raisons des psukim. De même, pour quelle raison le prêteur, il se fait rembourser du moyen? Parce que s'il se faisait rembourser du meilleur, alors il serait allé prêter de l'argent à son ami qui a une belle maison, en se disant que demain ou après-demain, l'endetté n'arrivera pas à rembourser, il prendra sa maison. Donc les Chachamim auraient voulu bien le redescendre au pire, au mauvais des terrains de celui qui lui a emprunté l'argent. Mais si on faisait comme ça, si on avait fait comme ça, les gens n'auraient plus voulu prêter. Les emprunteurs se seraient trouvés face à des portes fermées. Donc les Chachamim m'ont dit, tu sais quoi, il te paye du moyen, pas du meilleur, pour pas que tu cours à lui prêter de l'argent pour prendre sa maison, et pas du pire non plus, du moins bon, mais du moyen. De même, la ktuva d'une femme, elle est payée du moins bon, d'après Rabbi Yehuda, du mauvais. Rabbi Meir, il dit du moyen. Quelle est la raison de dire que la femme, elle prend sa ktuva du mauvais des terrains? Parce qu'une femme, de toute façon, elle veut se marier. Plus que ce que l'homme veut se marier, la femme veut se marier. Et donc, quand on lui dira qu'elle prendra sa ktuva des mauvais biens du mari,
ça ne va pas l'empêcher de se marier. Deuxièmement, dit la Gemara, une femme, elle se divorce, qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas. C'est le mari qui donne le guet, c'est lui qui décide de divorcer la femme, même contre elle. Tandis que le mari ne se divorce pas contre lui, il est obligé de le faire volontairement. Et donc, même si maintenant, il s'agit d'un cas où tu me diras, mais on a forcé le mari à divorcer, tu me dirais alors peut-être que c'est lui qui devrait prendre la ktouva de la femme. Non, parce que finalement, à la finale, c'est lui qui donne le guet. Donc, puisqu'il a donné le guet, donc c'est la preuve qu'il a fait volontairement. Et donc, il n'y a plus de raison qu'il prenne la ktouva de sa femme. Il n'y a pas de raison que sa femme lui donne une ktouva. On a vu encore donc dans la Mishnah, la ktouva de la femme se prend du mauvais. La Gemara dit du mauvais quand il s'agit quand elle encaisse des orphelins. Mais si elle est divorcée et qu'elle prend du mari, elle prend du moyen. Et la Gemara ramène quelques objections. Comment comprendre ça comment déduire les Mishnayot et les Braïtot? Est-ce qu'on a une preuve des Mishnayot et des Braïtot qu'il s'agit des orphelins ou pas des orphelins? La Gemara répond à toutes les questions. Donc finalement, la Gemara, elle maintient donc ce que Marzoutra a dit, que le mauvais c'est des orphelins, mais si elle prend du mari lui-même quand il s'est divorcé, eh bien, elle prendra du moyen.